Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 6e Perek. La Mishnah nous enseigne Akama, Matzelet et Taomer ve et Akama, comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédentes. Un tas qui a été oublié au milieu du champ, nous n'avons pas le droit de revenir sur nos pas et de le prendre, on le laissera aux pauvres. Si ce tas se trouve juste à côté de Kama, c'est-à-dire de blé qui est debout, qui n'a pas été moissonné, ce blé, entre guillemets, va sauver ce tas, que ce tas n'est pas considéré comme un oubli et le propriétaire pourra revenir le prendre. Donc la Mishnah nous dit Akama matzelet et taomer. Le blé debout qui n'a pas été moissonné va sauver le tas et ce tas ne sera pas considéré comme un oubli, ni non plus Akama, c'est-à-dire comme nous l'avons vu, si une partie du champ n'a pas été moissonnée, c'est un oubli et qui doit être laissé aux pauvres. Si cet oubli se trouve à côté de Kama, d'une partie du champ qu'on n'a pas encore coupé, mais qu'on n'avait pas oublié, donc ce n'est pas considéré comme un oubli. La Kama va sauver le Homer et la Kama. Pourquoi ? Le Barthénora nous explique, parce que dans la Torah, c'est marqué « Kitiktsor v'shachar taomer ». Lorsque tu vas moissonner ton champ, tu vas oublier un tas. De là, on apprend que c'est seulement un tas qui se trouve entouré, c'est-à-dire que tout autour de katsir, d'une récolte qui a déjà été coupée. Mais s'il y a une récolte qui est encore debout, qui n'a pas été coupée à un endroit, donc ça protège, si on peut dire, ce tas, et ce tas n'est pas oublié, le propriétaire pourra le reprendre. Donc ça, c'est le premier din. Akama matzel et taomer ve takama. Un autre din, mais à Omer et no matzil lo et taomer ve lo takama. Inversement, un tas qui a été oublié à côté d'un autre qui lui aussi a été oublié, ou qui lui n'a pas été oublié, le tas qui a été oublié ne sera pas sauvé par le tas qui n'a pas été oublié à côté. Donc à Omer, un tas qui n'a pas été oublié, et no matzil, il ne sauvera pas, lo et Omer v'lo takama, ni le tas oublié, ni la kama, ni une partie du champ qui n'a pas été moissonné, qui a été oublié. Ezoi kama shi matzelet et Omer. Quelle est la quantité de la kama, c'est-à-dire du blé qui n'a pas été moissonné, qui n'a pas été oublié, qui lui sauvera le tas et qui fera que ce tas n'est pas considéré comme oublié, c'est donc le début de notre Mishnah. Kol shena shira afilo kelachecha, c'est-à-dire du blé qui n'a pas été oublié, même si ce n'est qu'un seul kelach, qu'une seule racine, qu'une seule tige, puisqu'elle n'a pas été oubliée, que j'ai le droit de revenir et de la couper. Donc s'il y a juste à côté un tas, ce tas-là aussi n'est pas oublié et j'ai le droit de le reprendre. Donc ça, on l'apprend de Psukim, comme nous l'avons vu. C'est ce que la Mishnah donc, nous a enseigné ici. C'est donc pour la Mishnah Chet, et on se retrouvera pour la Mishnah Tet la prochaine. Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 6e Perek. La Mishnah nous enseigne, à la suite de ce que nous avons vu dans les Mishnayot précédentes, que lorsqu'il y a un tas qui est important, conséquent, où il y a l'équivalent de 2 CA, 2 mesures de CA, mesures de l'époque, qui correspondent, comme nous l'avons vu, un CA à 144 bétim œufs. Nous avons vu qu'un tel tas qui a été oublié n'est pas considéré comme shira et le propriétaire peut reprendre ce tas-là, puisque la Torah dit le tas que tu as oublié, tu n'as pas le droit de revenir le prendre. Donc c'est un tas que tu peux prendre une fois et le mettre sur tes épaules. Si tu ne peux pas le prendre parce qu'il est trop grand, donc ça ne rentre pas dans ce din de la Torah et tu as le droit de le reprendre comme nous l'avons vu dans la Mishnah Zayin. La Mishnah ici poursuit, nous dit qu'est-ce qu'on va associer à cette mesure de 2 CA.
On a Sea Tvoa Akura et Sea Sheina Akura. C'est-à-dire, on a une partie de récolte, un Sea, qui a été déraciné, qui a été coupé du sol. VCA, un autre Sea Sheina Akura, qui n'a pas été coupé. C'est-à-dire que on a oublié les deux. On a oublié la récolte qu'on avait posée par terre, on a oublié la récolte qui est encore sur le champ. En tout, nous avons 2 CA. Est-ce qu'on peut dire que ça fait 2 CA et que ce n'est pas un oubli, puisque nous avons vu plus haut qu'un tas est un oubli, et même une récolte qu'on n'a pas moissonnée, qu'on a oubliée, est aussi considérée comme un oubli. Est-ce que lorsque nous avons un CA ici, un CA là, c'est un oubli? On peut les associer à 2 CA? Non, nous dit la Mishnah, ça ne s'associe pas. De même, Begilan. De même pour les arbres, c'est-à-dire nous avons un CA d'arbres, de fruits de l'arbre, qui a été détaché, à côté d'un CA qui est encore rattaché à l'arbre, ça ne s'associe pas et donc c'est un oubli. De même un choum et un betsalim, c'est-à-dire choum, l'ail, betsalim, les oignons. Nous avons un CA d'ail à côté d'un CA d'oignon, ou bien même, dit le Barthénora, un CA d'ail détaché du sol et un CA d'ail encore attaché dans le sol, ou de même pour les oignons, ça ne s'associe pas. Et là, chez l'anime, c'est pour les pauvres, c'est un oubli. Pour qu'on puisse avoir la quantité de 2 CA, il faut que ce soit de la même chose, c'est-à-dire ou tout déraciné, détaché du sol, ou tout rattaché au sol. Rabbi Yossé Omer, imbat reshut et ani be'emtza enan mitztarfim, bimlaver mitztarfim. Rabbi Yossé dit non. Il dit s'il y a entre un CA et un autre quelque chose qui appartient aux pauvres, comme l'équette, un tige de blé, un épi qui est tombé, ou il y a dans la vigne des grains, un grain ou deux qui sont tombés entre ces 2 CA, eh bien dans ce cas-là, effectivement, ça ne s'associe pas puisqu'il y a la main du pauvre au milieu. Mais s'il n'y a rien au pauvre au milieu, on peut les associer, et donc ça fait 2 CA, et si c'est 2 CA, il n'y a plus de shikha, ce n'est plus un oubli et le propriétaire pourra revenir le prendre. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne ici. On se retrouvera, on a 10e Mishnah, il nous reste quand même 2 Mishnayot pour terminer notre Pérek, un long Pérek cette fois-ci. Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 10e Mishnah du 6e Pérek. La Mishnah nous enseigne le din de Tvoa Shenitna le Shachat, c'est-à-dire une récolte qui a été réservée les Shachat. Shachat, c'est une récolte qu'on ne laisse pas pousser pour obtenir du blé, mais qu'on va couper au milieu de sa poussée. Pourquoi? Pour donner à manger aux animaux. C'est ça, Shachat. Donc une récolte, Shenitna la Shachat, qui a été réservée pour donner à manger aux bêtes. Donc on va la couper avant que le blé se soit développé. Lorsque la tige est encore humide, on l'a réservée aux bêtes, Ola Luma. Ou bien on a laissé ces tiges pour pouvoir par la suite attacher du blé. Et attacher du blé, on peut l'attacher et faire une botte de blé avec une ficelle, ou bien prendre aussi une autre tige de blé, plusieurs tiges, et attacher du blé, avec une tige de blé. Donc si c'est une récolte qui a été réservée la louma pour qu'on puisse attacher les autres, de même, c'est-à-dire pour l'ail, on a aussi parfois de l'ail qu'on va cueillir, on en a trop, juste pour contourner les autres, pour en faire une botte. Ou bien gudot hashum va betsalim, ou bien même une botte, donc déjà préparée, d'ail ou d'oignon, elle shira, ce n'est pas considéré comme un oubli. Pourquoi? Le Barthénora nous explique parce que pour l'ail et l'oignon, l'habitude était de faire d'abord des petites bottes, de les rassembler ensemble, et ensuite on prenait 5-6 petites, on en faisait une grande. Donc sur la première, il n'y a pas d'oubli, puisque nous avons vu qu'un oubli, c'est lorsque on est à la fin, on est au Gmar Melacha, on a terminé. Mais là, on n'a pas terminé. On fait d'abord des petites bottes pour ensuite en faire une grosse de 4 ou 5.
Donc si la première petite botte on l'a oubliée, ce n'est pas un oubli, c'est seulement si on a oublié les grosses, les dernières, puisque là on a terminé le travail du champ. Donc ça c'est pour le din Agudat Hashem Tselem que ce n'est pas un oubli. Pour le premier din, Shachat, dire une récolte qui est réservée aux animaux, ce n'est pas un oubli. Et de même celle qui est la Aluma, c'est-à-dire pour attacher d'autres tiges de blé, d'autres épis de blé, ce n'est pas considéré donc comme un oubli. La Mishnah poursuit, nous dit Vechol atmunim ba'aretz, tout légume qui est enfui dans la terre, c'est-à-dire qui est caché dans la terre, kegon, comme alouf, ashum, abetsalim. C'est-à-dire comme le louf. Le louf, c'est aussi une sorte d'oignon, dit le Rambam, ou l'ail et l'oignon, étant donné qu'ils sont tmunim ba'aretz, qu'ils sont dans la terre, ils ne sont pas au-dessus de la terre. Là, nous avons une machloket. Rabbi Yehuda Omer, en lahem shicha, v'chachamim yesh lahem shicha. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de shicha. Pour les chachamim, il y a une shicha. Là, il y a l'oignon en général, il y a une shicha. Pour Rabbi Yehuda, non. Pourquoi? Parce que la Torah dit sadecha, ton champ. Ton champ, c'est-à-dire tout ce qui est visible à l'œil nu dans ton champ, pas ce qui est en terre. Pas tout ce qui pousse dans la terre. Pour les chachamim, non, il n'y a pas de différence, puisque d'un côté, c'est marqué sadecha et c'est marqué aussi ketzira. Donc, sadecha, c'est-à-dire ce qui est visible, Ketzira que tu as coupé qui est aussi visible. Deux fois la Torah vient nous dire quelque chose qui est visible. On a un principe, quand la Torah vient inclure deux fois la même chose, c'est qu'elle vient l'exclure. Donc la Torah nous dit miut achar miut, pas seulement ce qui est visible, même ce qui est invisible, c'est-à-dire ce qui est dans la terre, il n'y a pas. Donc il y a aussi un digne de shicha d'oubli. Donc pour les chachamim, nous avons vu, si on veut récapituler notre 10e Mishnah, on remarquera que d'après les Chachamim, pour l'ail et l'oignon, si ça a été oublié, il y a un digne de shicha, c'est pour les faux. Pour Rabbi Yehuda, l'ail et l'oignon, ça ne commence pas. Ce qui est laissé en terre et qui a été oublié, il n'y a pas de digne de shicha. Pour les Chachamim, si on a laissé en terre, on n'a pas ramassé de l'ail, de l'oignon et que ça a été oublié, c'est pour les pauvres. Si on les a puis est sorti de la terre, on en a fait des petits tas pour ensuite faire des grosses bottes et qu'on a oublié le premier tas, là dans ce cas-là ce n'est pas un oubli mais du deuxième grand tas c'est un oubli. Et un autre digne que si on a coupé, pris de l'oignon pour pouvoir, de l'ail, pour pouvoir ensuite encercler et attacher d'autres tiges têtes d'ail, dans ce cas-là, la première qui doit servir juste comme de ficelle, il n'y a pas de digne de shicha. Donc voici ce que nous avons vu dans cette 10e Mishnah. Il nous restera une dernière Mishnah pour terminer le Pérec la prochaine fois. Be'ezrat Hashem. Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 11e Mishnah, qui est la dernière Mishnah du 6e Pérec. Toujours dans cette sugya, dans ce sujet de shicha, c'est-à-dire des tas qui ont été oubliés, parce qu'on a moissonné le blé, qu'on a laissé les tas par terre pour ensuite les ramasser et ramener dans la grange. Si on a oublié un tas, la Torah nous dit, le tashuv, le karta, tu n'as pas le droit de revenir et le prendre, tu le laisseras pour les pauvres. La Mishnah va nous parler ici du cas où ça a été oublié pendant la nuit, on ne l'a pas vu. Ou bien si un aveugle ne l'a pas vu et a oublié de ramasser ce tas. Quel sera le din? Akotser balayla ve'amehamer. La Mishnah nous dit, celui qui a moissonné son blé la nuit et qu'il a fait un tas, il a fait aussi un tas la nuit, ou bien un souma, ou un aveugle. Yesh lahem shicha. Ceci est aussi considéré comme un oubli, bien qu'on pourrait dire que c'est parce qu'ils sont dans l'obscurité, ils ne l'ont pas vu, et donc c'est pour cela qu'ils ne l'ont pas pris, mais ce n'est pas que c'est considéré comme un oubli. Malgré tout, on apprend que même si ça a été oublié à cause d'un manque de lumière, c'est aussi un oubli. Si, lorsqu'il voulait ramasser les tas de blé, il a voulu juste prendre les gros tas et laisser les petits, donc il n'y a pas d'oubli pour les petits, mais pour les petits, il pourra ensuite revenir les reprendre, étant donné qu'il ne pensait pas maintenant ramasser tous les tas, mais que les gros tas. Imama re'ani kotser almenat ma she'ani
Shocheach ani notel yesh lo shicha. Donc quelqu'un qui se dit, voilà, moi je veux aller à l'encontre de la Torah, je veux moissonner, et tout ce que j'oublie, je le reprendrai, ce n'est pas oublié, eh bien yesh lo shicha. C'est considéré comme un oubli et il devra le laisser aux pauvres, puisque nous avons un principe que lorsqu'on fait un tnaï, une condition contre la Torah, matne almash katuv batorah, le tnaï et batel est annulé. Donc tu ne peux pas dire je ne l'ai pas oublié, puisque je me suis dit que tout ce que je laisserai, je le reprendrai. Donc la Torah te dit, puisque tu ne l'as pas pris sur le moment, tu l'as laissé, tu le laisseras bezrat pour les pauvres. Et donc tu n'as pas le droit de le reprendre. Donc ça c'est le dernier din de la Mishnah. Donc si on va à l'encontre de la Torah, c'est une règle qu'on retrouve ailleurs aussi. Tna ou batel, le tnaï est annulé. Donc voici pour ce 6e Pérec. On se retrouvera pour un nouveau Pérec, le 7e Pérec, la prochaine fois.